Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Je m'appelle Aurélie et je suis vraiment très contente de vous retrouver ici aujourd'hui dans mon salon pour un nouveau cours de pilates. Un cours de pilates simple, efficace, on va dire 15 à 20 minutes de pratique aujourd'hui. Un tapis comme matériel, vous aurez besoin, puis je vais vous présenter également ceci, on va s'en servir. Si vous en avez une, vous pouvez la prendre. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez quand même suivre la vidéo. C'est une brique de yoga, mais on va s'en servir pour quelques exercices aujourd'hui de pilates. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite directement à le faire. Ça ne vous prend que quelques instants. Vous cliquez sur abonner, vous partagez la vidéo à votre entourage et vous cliquez aussi sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est tout à fait gratuit. Avec ça, vous serez en bonne santé physique, mentale. Vous recevrez également les newsletters dans lesquels je vous délivre tous mes secrets de Happy Girl. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ok, faites tout ça, voilà, ça me fait plaisir et je pense qu'après ça vous fera plaisir à vous aussi. On y va pour 15 minutes de pratique. Si vous n'avez jamais fait de pilates, no stress, ok, c'est cool. Il y a un peu de réflexion et de conscientisation au niveau postural et au niveau de la respiration, mais à force de pratique, ça se fait plutôt bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'est arrivé une petite... ça fait un peu Harry Potter, on aime bien, hein, ça donne un genre. Ça donne un genre, il m'est arrivé, je fais la guerre. Je suis la guerre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, pas grand-chose, on va se mettre au travail. Hein, on est quand même là pour bosser. Voilà. Donc, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, tout de suite, sur le dos. Ok? On s'allonge sur le dos. Paf. Alors, quand on s'allonge, on fait très très attention. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je vais modifier peut-être après un petit peu l'angle de la caméra. Moi, je pense que c'est plutôt bien. Donc, quand je m'allonge, je prends vraiment le temps de dérouler ma colonne vertébrale. Je ramène les pieds pas très loin des fesses. Ok. Je vais, dès à présent, rentrer un peu plus le menton vers la poitrine. Je vais garder les bras le long du corps en dirigeant les paumes de main vers le plafond. Et pour l'instant, je vais me concentrer sur ma respiration naturelle. Donc, je vais inspirer, expirer par le nez. Je suis placée de manière intuitive hein, sur le sol avec les différentes courbures et cambrures de la colonne vertébrale. On a juste effacé le creux cervical en rentrant le menton vers la poitrine. Et on va faire rétroversion, antéversion du bassin pour effacer le creux lombaire dans un premier temps, puis ensuite de le faire réapparaître. Donc on bascule le bassin une fois vers l'arrière et une fois vers l'avant. Vous sentez plusieurs choses hein, dans cet exercice. Donc une fois en rétroversion, les abdominaux se contractent, les lombaires s'étirent, les disques intervertébraux retrouvent de la longueur, créent de l'espace entre vos disques intervertébraux. Puis vous sentez aussi les jambes qui commencent à s'activer dans la rétroversion, peut-être les fessiers, les ischio-jambiers. Ce qu'on va ajouter aussi, c'est la contraction périnéale. D'accord? Donc au niveau des sphincters, au niveau de l'intimité, on va rétracter vagin rectum pour les femmes, rectum pour les messieurs. Okay? Jusqu'à trouver la posture neutre au niveau du bassin. Donc j'ai un léger engagement du transverse, la couche abdominale la plus profonde. D'accord? J'ai pas du tout même les lombaires plaqués sur le sol. Je suis dans cette posture et je maintiens. Je vais inspirer par le nez. Souffler par la bouche en vidant complètement l'air des poumons, en serrant les côtes, en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. D'accord? Donc on inspire, on n'hésite pas à mettre les mains sur les côtes, on inspire. Les côtes s'écartent, on expire. Les côtes se rapprochent. Ok, elles s'abaissent et elles se rapprochent. Encore, inspirez. Sans lâcher le nœud, sans cambrer le bas du dos, expirez. Serrez les côtes, engagez un peu plus. Très très bien. Alors, bien sûr, j'ai mis ma brique à 10 km. Dans le premier exercice, on va se servir de la brique. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. D'accord? La mienne est très légère. Elle est en, je sais pas comment on dit, en mousse. Mousse très légère. Je vais placer dans ma main droite le bloc et je vais lever ma jambe droite pour venir bloquer ici l'angle à 90 degrés. Et je vais venir placer, vous voyez, si je mets ma main, mon bras il a une drôle de posture. Donc je vais plutôt placer mon avant-bras. Donc ma jambe est à 90 degrés. Je bloque la brique contre ma jambe. Si je ne l'ai pas, je pose ma main sur mon genou. Ok?
De l'autre côté, je vais tendre ma jambe gauche vers le plafond et mon bras gauche vers le ciel. Et je vais étirer mon bras et ma jambe, puis remonter. D'accord? Donc ce côté droit là, il est figé, ça ne bouge plus. Et extension, éloignement des membres côté gauche. Ok? Donc je vais inspirer au centre. Expire, éloigner. Videz l'air. Puis inspirez, remonter. Expirez, éloigner. Inspirez, remontez. Allez-y, faites ça à votre rythme. Sans la brique, c'est la même chose. On éloigne, on va pousser juste un petit peu plus son genou dans sa main et on remonte. Continuez. Si vous sentez que le dos cambre, continuez. Si vous sentez que le dos cambre, d'accord, quand vous éloignez, quand vous descendez la jambe gauche très très bas, et bien la solution, qu'est-ce que c'est? C'est bête. C'est de réduire l'amplitude, de ne pas trop descendre. Ok? Dès que tu sens une variation au niveau de la position de la colonne vertébrale sur la partie basse, eh bien tu ne vas pas au-delà. Ok? Très bien. Encore une de ce côté. On expire, on éloigne, on vide l'air et on inspire, on revient. Très bien. Je repose d'abord ma jambe gauche, mon pied gauche, puis mon pied droit. Ok, relâchez un instant, récupérez. Ça va, ça a été? Donc tu sens bien que c'est assez intense, tu dois fixer un côté pour pouvoir créer du mouvement de l'autre côté. La brique, la brique. Donc je reviens dans une position neutre si toutefois tu as lâché entre deux. Donc rééquilibre et contracte légèrement ta sangle abdominale. Lève la jambe gauche en tablette, en demi-tablette. Tu viens placer ton avant-bras sur la brique. Ok, il faut que ce soit quand même assez confort au niveau du haut du corps. Ok, on va lever bras droit, jambe droite et on étire. Expire. Ramène, inspire. Allez-y, expirez, souriez, détendez les traits de votre visage et remontez, inspirez. Donc je presse mes membres contre le bloc et j'étire. Rappelle-toi de l'option, si ça cambre un peu dans le dos, eh bien la jambe se tend, s'éloigne légèrement mais ne va pas jusqu'en bas. Ok? On essaie d'en faire 6 à 8 répétitions d'un côté. Je ne sais pas trop où vous en êtes. On doit être à la 4e ou à la 5e. Videz complètement l'air des poumons en abaissant les côtes et en rentrant le ventre. Tenez bien le centre est solide. La brique est droite. Encore 2. Videz l'air. Très très bien. Une dernière fois. Expirez. Allongez. Remontez. Inspirez. Très bien. Je repose délicatement le pied. Et ensuite, je relâche la brique sur le ventre. On récupère. Donc ici, je vais faire une série de cet exercice. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour en faire une deuxième série, franchement, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Bah oui. Alors, sur le deuxième exercice, on va plaquer le bloc entre ces deux pieds. Si j'ai pas le bloc, c'est pas grave, c'est la même chose. Ok, donc dans ce sens-là, au sol, hop, au niveau des pieds. Et je vais vraiment coller mes deux pieds contre la brique. Je vais prendre la largeur du bloc pour installer mes pieds. Les pieds pas très loin des fesses, hein, surtout. Donc on va démarrer d'une posture neutre à l'inspiration. À l'expiration, vous allez rétroverser le bassin et vous allez appuyer vos deux pieds qui sont toujours au sol sur la brique. Vos genoux vont être vraiment dans l'axe de vos hanches, d'accord? Vous engagez les muscles fessiers, vous engagez les ischio-jambiers et vous relâchez, d'accord? Donc mes fesses n'ont pas quitté le sol. À l'inspire, expirez, presse un tout petit peu plus tes malléoles internes sur le bloc, ok? Tes genoux parallèles, ok? Engage, sans le bas du ventre rentrer jusqu'au niveau du nombril et tu relâches. Inspire. Encore. Expire, rétroverse et là tu vas enrouler le bassin pour que les fesses quittent le sol. Juste les fesses. Tu vois, le bas du dos, il est encore sur le tapis. Et on relâche. Inspire. Expire. On va un peu plus loin. Donc on presse toujours les chevilles contre le bloc. On décolle les fesses, le bas du dos et on va monter dans la posture. Ok? Ensuite, tu vas décoller le pied droit pour le placer sur la brique et tu vas tendre la jambe gauche vers le plafond. Tu reviens le pied gauche à l'extérieur de la brique,
Tu replaces le pied droit et tu déroules la colonne. Ok? On inspire, fesses au sol. On expire, on enroule. On monte. Ok, maintenant c'est le pied gauche qui monte sur la brique. Tu lèves la jambe droite. Tu développes vers le plafond. Tu reposes le pied droit à l'extérieur de la brique. Puis le pied gauche. Et tu déroules la colonne. Ok pour ça? Donc tu as bien compris le principe. L'enchaînement. On inspire, fesses au sol, on expire, on enroule. Décoller. Posez le pied droit sur la brique. Développez la jambe gauche vers le plafond. On replace le pied gauche à l'extérieur de la brique. Puis la jambe droite, fesses toujours décollées. Déroulez le dos. Fesses au sol, inspirez. Je commence à avoir chaud. Expirez, enroulez. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule. On monte. Le pied gauche sur la brique. On développe la jambe droite. Ok, super. On repose le pied droit. Et ensuite, à côté de la brique, le pied gauche. Ok, et on déroule. Dernière fois de chaque côté. Courage, on inspire. Expirez, enroulez. On monte. Le pied droit sur la brique. Développez. Hop. Posez le pied gauche à côté de la brique. Déroulez le dos. Encore une fois, inspirez. Expirez. Montez, pied gauche. Développez pied droit. Yes, super. Posez le pied droit, le pied gauche à côté de la brique et on déroule, on récupère. Très bien. On allonge un petit peu les jambes, donc pareil, on a fait 6 répétitions, je pense, en alternance, ou 8, je ne sais plus. Bref, si vous voulez aller un petit peu plus loin, faire un peu plus d'exercice, surtout, n'hésitez pas. Tout va bien? Ouais, c'est super, on adore, c'est super. Allez, récupérez un instant. J'enlève mon t-shirt. Ok, sur l'exercice suivant, je vais glisser ma brique là sur le côté et je mets la brique dans mes mains. Ok? Je vais étirer mes bras vers l'arrière. Inspirez. Expirez, je vais remonter les bras. La brique au-dessus de la tête. Quand la brique est au-dessus de la tête, je décolle ma tête. Je presse mes deux mains sur le bloc. Ok? Je vais crisper, contracter. Regarde mes pieds. Ok, les orteils vers le plafond. Je vais essayer de décoller le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas du dos pour revenir en position assise. Je fléchis les jambes, je monte le bloc au-dessus de la tête. Sur le fléchi, ça va mieux. Ensuite, on replace le bloc à l'avant en enroulant le dos et en creusant le ventre. Ok? Et je presse les mains sur le bloc. Et ici, je déroule ma colonne vertébrale. Je redescends. J'étire vers l'arrière, j'inspire. J'expire, je crispe les jambes. Allez, orteils vers le plafond. Je presse les mains sur la brique. Je souffle et je monte. Ici, j'étire. Allonge la colonne vertébrale. Inspire. Et arrondis. Arrondis le dos. Creuse le ventre. Presse les mains dans le bloc. Baisse les épaules. Et aspire le nombril. Et redescend. Allez, encore. On inspire. Et en expire, on monte. Souffle. Presse les mains sur le bloc. Et décolle les talons. Fléchis les jambes, fléchis, 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 fléchis. Monte, inspire. Et on recommence une dernière fois. Allez, courage. Expirez. Il se peut que ce soit un petit peu difficile la montée. Voilà, on inspire et on expire. Si on a besoin de donner un petit peu d'élan, on donne un peu d'élan. C'est pas grave. Ok, ça va venir au fur et à mesure. Très bien. Et je relâche. Super. Je vais placer maintenant la brique sous mes jambes. Mes jambes fléchies, je vous montre comment ça se passe. Dans ce sens, ok. Je vais mettre en appui sur la base charnue des fesses. Je ne suis plus en appui sur les ischions, les os des fesses, je suis un peu plus à l'arrière. Je vais garder mes mollets en contact avec la brique. Soutenez la brique avec vos mains et vous allez rouler vers l'arrière et remonter. Sans jamais que vos mollets ne quittent la brique. D'accord? Donc on roule vers l'arrière et on remonte. On roule vers l'arrière et on remonte. Mes mollets ne quittent pas la brique. D'accord? Ensuite, on reste ici, on stabilise. On va attraper la brique avec la main droite. On va tendre les jambes et les bras vers le plafond. J'ai la brique donc dans ma main droite. Je replace sous mes cuisses, mollets en contact. J'enroule vers l'arrière, je remonte, je stabilise, je fixe un point. Ici, mes deux bras vers le plafond, la brique dans la main gauche. Mes jambes sont tendues. Je reviens, inspirez.
Souffle, montez. Stabilisez. Et on étire. Allez, brique dans la main droite. Ok, encore. On roule vers l'arrière, on remonte. Il faut vraiment rouler le dos, hein, sinon ça fait très très mal. Allez. Encore une fois de chaque côté. Super, on enroule. Tes mollets ne quittent pas la brique. On stabilise sans poser les pieds. On étire. Wow. Et une dernière fois. On enroule vers l'arrière. On remonte. Hop. Très bien. On repose. Croisez un petit peu les jambes. Et relâchez l'appareil. On peut utiliser la brique pour cette posture. D'accord, je me mets face à vous. J'ai les jambes croisées. Je peux reculer un peu. Je fais un cadrage magnifique, n'est-ce pas? Je mets la brique en avant, je pose mon front dessus. Je pose mon front dessus. Donc forcément, là, j'ai l'étage le plus haut. Vous pouvez le descendre ou encore dans ce sens. Selon votre souplesse. Tout va bien? Je me rapproche un petit peu de vous pour vous voir. Est-ce que tout va bien? Ouais, et en même temps, j'en profite, j'ai un superbe t-shirt. Regardez-moi ce dos magnifique. Je vous mets le lien sous la vidéo au niveau de la description. C'est la boutique Marie-Louise et je vous propose un code promo. Ce sera tout noté de 15% sur leur collection. Et vraiment, ce dos, il est magnifique. D'ailleurs, on va le travailler, le dos, sur l'exercice suivant. Alors, je vais vous demander de vous allonger sur le ventre. Ok, on s'allonge sur le ventre. Donc quand on s'allonge, on y va doucement, hein, on ne s'éclate pas au sol comme une merde. On y va vraiment tout en douceur. Alors, je vais mettre la brique au sommet de ma tête, n'est-ce pas? Et je vais dans un premier temps aspirer mon nombril. Et je vais décoller les jambes du sol. Et je vais attraper ma brique dans les mains et je vais décoller le haut du corps. Le but ici, ce sera de faire passer la brique dans le dos et de l'attraper avec l'autre main. Forcément, je suis trop près du mur. Ok. De l'autre côté, même chose. Une rotation, une ouverture. J'attrape la brique et je reviens. Ok. Derrière, dans le dos, au niveau des fesses. Et on change. Allez-y. Si je le fais debout, enfin debout dans ce sens, regardez, je suis comme ça. Tout est décollé, hein, la poitrine, les bras et les jambes. Vers l'arrière, j'attrape avec l'autre main. Hop. Je démarre d'en haut. Je descends. Brique dans l'autre main. Et je reviens là-haut. Et à chaque fois, j'alterne le côté droit et le côté gauche. Si vous n'avez pas la brique, c'est le même principe. Ici, hop, et tu reviens. Et je redescends et je remonte. Ok, continuez. Gardez la poitrine bien décollée du sol et activez le nombril. N'écrasez pas votre ventre sur le sol. D'accord, on imagine toujours une petite une framboise. Je donne tout le temps cette image, elle est très poétique. Une framboise que vous avez au sol et vous devez l'aspirer avec votre nombril. D'accord? Si vous lâchez le centre, ça fait une belle tache sur le t-shirt. Et la framboise, c'est dur à rattraper quand même. Allez, on en fait encore une. Courage, courage, courage. De chaque côté, bien sûr. Très bien. Et l'exercice est terminé. Vous relâchez tout en douceur. Superbe. Alors, lâchez la brique, vous mettez les mains à côté de la poitrine, vous repoussez le sol. On fait un tout dernier exercice en position à 4 pattes. La brique, vous la mettez au niveau de vos genoux. Ça va? Ouais, j'espère quand même que vous passez un bon moment, parce que tout à l'heure, c'est assez sérieux ce cours quand même. Hein, on va se détendre, hein, tout va bien. Donc, je tiens la brique entre mes deux cuisses. Ok? Je vais crocheter mes orteils sur le sol. Mes mains sont sous les épaules, donc les poignets sous les épaules. Je vais inspirer profondément. Regardez, mon dos est bien droit. Hein. Je ne suis pas ni dans le dos creux ni dans le dos rond. J'inspire. Et à l'expiration, je vais décoller les genoux du sol en gardant le dos bien droit, la tête dans l'axe de ma colonne vertébrale. Ok, vous relâchez donc à l'inspiration, sans lâcher à partir des épaules ni lâcher à partir du bassin, vous inspirez. Et à l'expiration, vous reprenez la posture de la table, ici en tenant et en serrant la brique avec vos deux genoux. Vous le faites 6 fois à votre rythme, d'accord? Vous gardez la pression des cuisses, des genoux sur la brique tout au long de l'expiration. Et vous le faites 6 fois s'il vous plaît, d'accord? J'ai un animal bizarre dans mon jardin. Vous ne pouvez pas voir, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un...
une pintade, j'ai l'impression. J'habite la campagne. Et oui, encore 2 fois. Inspirez profondément, serrez, pressez dans la brique. Allez, encore, 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 encore. Solide, solide, solide. Et le ventre rentre. Sentez vraiment le ventre s'aplatir dans cette dimension. Videz l'air, abaissez les côtes et tenez le périnée. Une dernière fois, c'est super ce que vous faites. Bravo à tous. On relâche, on récupère. Maintenant, on fait un beau dos rond. Un beau dos rond, on rentre le menton vers la poitrine. On va projeter les orteils, se mettre ensuite en position accroupie. Et on va tendre les jambes. On tend un petit peu les jambes, on soulage un petit peu le dos. Relâchez, front vers les genoux. C'est loin, ils sont loin. Ils sont loin aujourd'hui, mes genoux, bizarre. Tu peux fléchir les jambes si tu souhaites. Et tu déroules ta colonne vertébrale pour revenir en position debout. Inspirez profondément, grandissez-vous, levez les bras vers le ciel. Fléchissez un petit peu les jambes, inclinez le buste vers la droite et le buste vers la gauche. Très bien, vous revenez au centre, vous relâchez vos bras, enroulez vos épaules, bougez un petit peu votre bassin. Vous pouvez faire des mouvements ainsi. Ah, ça fait du bien, ça dérouille le corps. Et voilà, le cours est déjà terminé. Je vous avais annoncé 15 à 20 minutes de cours, de pratique. Sauf que j'ai proposé à chaque fois une série de chaque exercice, libre à chacun d'en ajouter un petit peu si vous voulez que ce soit un petit peu plus efficace. N'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. N'oubliez pas tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous abonner à la chaîne, partagez à votre entourage. Checkez les liens en dessous, il y a la routine de yoga que je pratique au quotidien, il y a tous les programmes que j'ai créés, le 28 jours pour soi, vaincre le stress en 28 jours, le booster votre énergie et le ventre plat en 4 semaines. Voilà, tout est dit. J'espère que la séance vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort. Bye bye!